Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Pour clôturer en beauté le journal des journaux de cette semaine, la revue de presse est de la partie. Marcelin Niébé, bonjour. Bonjour à toi, Séraphin Louaba. Bonjour également à tous ceux qui accordent un intérêt particulier aux médias de la vérité. Alors Marcelin, tu as toute notre attention pour nous abreuver à la source des journaux en kiosque. Bien évidemment, Séraphin. Mesdames et messieurs, nous l'ouvrons donc cette revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le PM en mission d'évaluation. C'est le titre qui barre sa grande une ce matin. C'est donc hier, jeudi 3 juin, que le Premier ministre camerounais, chef du gouvernement Joseph Dion Bouté, a été accueilli à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Dans son agenda, faire le point sur la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction de cette région et rencontrer ce vendredi les différents acteurs qui y sont impliqués. C'est à lire à la page 2 de ce journal. Le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post en parle aussi en titrant PM gets enthusiastic welcome in Bamenda, qu'on peut lire à sa 3e page. Le journal Le Drapeau, pour sa part, est dans sa blouse puisqu'il barre sa une, greffe humaine vers un cadre légal. C'est donc face au député hier, 3 juin, que le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a défendu ce projet de loi inédit sur le prélèvement et la greffe de matériel biologique humain. S'il est adopté, dit-on, de milliers de vies pourraient être sauvées. C'est en page 7. Nous parlons également économie ce matin, justement avec le journal L'économie qui titre « Entreprises publiques, 7 directeurs généraux illégaux ». Le journal voudrait percer le mystère pour savoir pourquoi, après 9 ans fixés par la loi, de nombreux directeurs généraux restent au même poste. C'est en page 3. En pied de une, on peut également lire « Budget 2026, le Cameroun compte faire un emprunt international de 650 milliards de francs CFA ». À retrouver à la page 5 de ce journal. Clôturons cette revue de presse avec Mutation qui titre « Système éducatif, candidat approché ». C'est donc une invite d'un universitaire camerounais à l'endroit des aspirants à la fonction présidentielle, dans l'optique de s'approprier les propositions qui mettraient fin aux défis structurels dans l'éducation nationale. C'est dans les pages 8 et 9 de ce journal. C'est donc tout pour ce matin, c'est la fin. La suite est en kiosque. Merci Marcelin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal rendu possible grâce à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.